Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 16 décembre, tout juste une semaine avant le temps des fêtes, avant la grande fête de Noël que tous, j'ai l'impression, se préparent pour souligner cette fête-là parce que, bon, depuis 2 ans, là, ça a été moyen, là, parce que même on n'avait pas le droit à des rassemblements. Alors, plusieurs s'en promettent et avec raison, mais cependant, il faudra être prudent. José Chaussy, bon matin. Bon matin. José, justement, on est à une semaine des fêtes. On l'a mentionné cette semaine, le docteur Boileau qui appelle à la prudence par rapport aux fêtes. Mais j'ai l'impression, pour avoir regardé hier certains réseaux nationaux, les gens s'en promettent et on peut comprendre aussi parce que depuis 2020, là, on peut dire que la fête de Noël, ou le temps des fêtes tout simplement, a été un peu difficile pour plusieurs. Alors là, ben, on annonce de la neige, alors ça va ressembler un petit peu plus au temps des fêtes aussi, là. Oui, parce que je vais être honnête avec toi, Michel, cette année, je me sens pas du tout dans l'ambiance des fêtes. Bien entendu, le fait qu'il n'y ait pas de neige n'aide pas à la cause, mais en même temps, comme tu l'as dit, les gens vont se rassembler cette année. Recommandation du gouvernement ou pas, les gens veulent fêter, veulent se réunir. Et Michel, c'est humain, c'est tout naturel et c'est très compréhensible après les 2 dernières années qu'on a vécues ensemble. José, la première nouvelle dans les titres de l'actualité, le maire de Saint-Paul, là, Alain Talbot, qui pourrait être jugé inhabile pour une période de 5 ans, c'est le juge là, qui a ça entre les mains et la décision doit être rendue après les fêtes, si j'ai bien compris là, la nouvelle de ce matin. Absolument, Michel. Il y a eu un octroi de contrat après 2017 et la personne qui a eu le contrat, c'est le garçon de M. Talbot, Luigi Blais Talbot, qui est de la compagnie une ferme du 5e rang, voilà. Et selon le maire, il a fait les choses dans les règles de l'art, même qu'il est sorti de la salle lorsque le contrat a été octroyé pour pas qu'il y ait d'apparence de conflit. Mais semblerait-il que c'est pas assez. Et du côté de la commission municipale, on a enquêté, on va en savoir plus et on pense qu'il y a un conflit d'intérêts parce que c'est le fils du maire qui a eu le contrat. Donc, il y a un lien familial, et il y a comme apparence de conflit, alors que M. Talbot dit qu'il n'y en a pas parce qu'on a suivi les règles de l'art, on a suivi les recommandations de la municipalité, c'est-à-dire que pour octroyer ce contrat-là, il fallait que la personne qui soumissionne rentre dans les prérequis demandés par la municipalité. Et il y en a eu 2, et le premier ne rentrait pas du tout. Et celui qui l'a eu, ben, c'est le garçon du maire, mais en même temps, s'il y a juste lui qui rentrait dans les prérequis, qu'est-ce que tu veux de plus? Sincèrement, moi, je donne le bénéfice du doute ce matin au maire Talbot. Je pense qu'il devrait s'en sortir parce que j'ai pas l'impression que même s'il peut y avoir une apparence de conflit, qu'il y ait réellement un conflit d'intérêt là-dedans, Michel. Pour les raisons énumérées là, précédemment, Michel, il n'y en a pas 15 qui ont soumissionné pour ce contrat-là. Il y en a 2, dont un qui rentrait dans les prérequis demandés par la municipalité. Bon, tu as parlé avec M. Talbot? Absolument. Et lui, il en pense quoi? Ben, exactement ça. C'est ce qui. Dans le fond, ce que je te répète, c'est ce qu'il m'a dit. Et je suis obligé d'être d'accord avec lui, mais en même temps, la décision n'est pas dans les mains du journaliste José Soucy, elle est dans les mains du juge Hardy et on va le savoir après les fêtes. OK. Alors, on va suivre ça. Puis, de toute façon, c'est ça, tu le mentionnais, là, c'est la décision sera rendue après les fêtes. Les petites entreprises étouffées par les tarifs de Poste Canada. Écoute, c'est en Gaspésie, puis je pense que ça va se généraliser. Tu sais que l'essence coûte de plus en plus cher. Donc, Poste Canada, pour arriver, augmenter ses tarifs et ça va d'une augmentation jusqu'à 40 des frais d'expédition.
Ça veut dire qu'il y a des gens, notamment des places d'affaires en Gaspésie, qui exportent leurs produits, c'est-à-dire qu'ils font des livraisons. Exemple, tu commandes sur leur site Internet, ils t'envoient le colis en question, ce que tu as commandé. Et finalement, ça se peut que les gens commandent moins. Pourquoi? Parce que les frais d'expédition ont augmenté de 40 %. Je dis, Michel, ça va avec le reste. La montée du prix de l'essence à la pompe fait en sorte que le reste augmente. Et si le reste augmente, il y a bien des gens qui vont choisir des cadeaux à donner possiblement qui vont coûter moins cher. Et tu vas changer peut-être tes habitudes de consommation. Pourquoi? Parce que si tu achètes quelque chose qui coûte 40 % plus cher, ça se peut que tu décides d'acheter d'autres choses parce que tu trouves ça trop dispendieux. Mais ça va avec le reste de l'économie actuellement et la situation canadienne politique et économique. Il va falloir qu'on ait des gens qui trouvent des solutions rapidement parce qu'on est en train d'étouffer le petit consommateur et les petites entreprises. Mais José, l'essence, parce que je voulais t'en parler, l'essence ce matin est à 1,49,9 $, parce que je vois la photo et c'est une photo qui date d'un certain temps, là, parce que l'essence a baissé considérablement. Le prix du baril a encore baissé ce matin. Le prix baisse, là, le prix à la pompe diminue. Et si le baril de pétrole diminue, bien, le prix à la pompe va continuer à baisser. Alors que je m'attendais, on est en semaine de Noël, on l'a mentionné en début d'émission, normalement, et tu t'en souviens qu'à chaque fois qu'il y a une fête, ben, le prix à la pompe augmente, alors que là, c'est le contraire. Il continue à diminuer. Écoute, on a monté à tout près de, on le voyait tout à l'heure là, sur la photo, à 2,25 $. Et là, on est à 1,49 $ ce matin. Et si je me fie au prix du baril qui diminue, bien, le prix à la pompe va continuer à baisser, mais ça ne fait pas baisser le prix des produits et services, même si le prix à la pompe diminue. Là. C'est sûr qu'on a besoin d'un délai parce que ça prend un certain délai avec les prix baissent, mais en même temps, des autres problématiques qu'on vit actuellement en lien avec la crise énergétique, c'est le prix du diesel qui est toujours très haut. Et tu sais que les camions de transport fonctionnent essentiellement avec du diesel. C'est là que le bas blesse. José, explique-moi pourquoi, quand le prix à la pompe augmente, on s'empresse d'augmenter les prix pour combler le déficit là, du prix à la pompe. Mais pourquoi tu dis que ça prend... Ouais, mais ça prend du temps avant que ça baisse. Ça prend moins de temps pour que ça monte que ça prend de temps pour que ça baisse. Non, mais ça, c'est clair. Mais écoute, Michel, c'est la nature humaine. Tu comprends que ça en prend juste un qui décide de baisser, puis les autres baissent. Ça, c'est le système capitaliste qui fonctionne avec la compétition. Mais lorsque tu as beaucoup de monopoles et la collusion également là, dans le domaine de l'essence, dans les grandes pétrolières, on sait que c'est pas un marché qui fonctionne. Comme exemple, tu as 2 restaurants sur les coins d'une rue et si tu hamburger sur le 1,50 $, ça se peut que le voisin d'en face soit obligé de le mettre le même prix ou sinon qu'il ajoute des, je sais pas moi, qu'il fasse ça en trio, peu importe, je te donne des idées comme ça. C'est juste pour te démontrer que la compétition en tant que telle n'existe pas, ou semble ne pas exister lorsqu'on vient le temps de parler du prix de l'essence à la pompe. Eh oui. Écoute, autre sujet d'actualité, parce qu'hier, ça a été vraiment, là, on en a parlé partout, là. Trump qui présente ses cartes à collectionner. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en acheter? Ben, c'est parce que moi, j'attendais le package de Noël avec la boîte à lunch, le livre à colorier et les figurines. Je veux dire, Michel, la politique présentement, aux États-Unis comme au Canada, c'est complètement ridicule, même en France. Je sais pas, c'est pas du show business, la politique. On parle de choses sérieuses. Je suppose que l'ex-président Trump s'en va avec ça, mais en même temps, ça fait partie du personnel. Mais il ne faut pas se prendre pour un 7-Up flat en apôtre pour montrer des images de la sorte, là, comme un super-héros. Je veux dire, Donald Trump a réussi à bien des égards, mais en même temps, dans son annonce, il affirmait qu'il était un plus grand président que Lincoln et Washington. Je veux dire, c'est pas... il se prend pas pour un 7-Up flat du tout, là, l'ex-président Trump. José, justement, tu le dis, là, et ça fait bizarre. Ça fait pas sérieux. T'sais, moi, les États-Unis, pour moi, c'est un pays... les États-Unis, quand on parle des États-Unis, c'est un pays qui est tellement respecté et respectable, du moins qu'il l'était. Mais là, avec Trump, on dirait qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Bon, il l'a confirmé, il sera des élections en 2024, mais il faut d'abord
qu'il passe à la chefferie du Parti républicain. Ça, c'est pas réglé, là. C'est pas dans la poche, là. Est-ce que peut l'aider ou peut lui nuire? Écoute, je ne le sais pas, parce que faut pas non plus sous-estimer Donald Trump, parce qu'il y a souvent, je ne veux pas faire de jeu de mots plate, il y a souvent une carte dans sa manche, une carte d'atout majeur dans sa manche. Il fait des choses qui vont à l'encontre des gens pour ensuite, dans l'encontre de l'opinion, si on veut, ou à l'encontre de ce que le politicien traditionnel ferait pour arriver avec une sorte d'entourloupe qui fait en sorte que ça le favorise. Je ne peux pas dire où il s'en va avec ça. J'en ai aucune espèce d'idée, mais une chose est certaine, les cartes à 100 pièces l'unité, en plus, c'est pas des cartes que tu as en matériel, c'est des cartes électroniques. Je veux dire, moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'étais en 4e année, puis il y avait l'émission Alf qui passait à Télémétropole jadis. Ben là, moi, j'étais arrivé à l'école les semaines suivantes, j'avais mon coton ouaté Alf, j'avais ma boîte à lunch Alf. Là, c'est rendu que c'est le contraire. Tu vas avoir ton pyjama Donald Trump, ta boîte à lunch Donald Trump, ton catalogue à colorier Donald Trump, des figurines Donald Trump. Je veux dire, je sais pas, c'est ridicule, sincèrement. Oui, puis on s'entend, José, que ce gars-là n'a pas besoin de faire de campagne de financement pour sa réélection parce que... Non, il est riche comme Crésus. Il est millionnaire bien des fois. Milliardaire, même. Oui. On va suivre ça. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment la population va réagir à ça. Oui, mais en même temps, Michel, la population moyenne des États-Unis, comme au Canada, comme au Québec, même en Europe, sont complètement perdus face à nos actuels politiciens. Je veux dire, il fait un temps qu'on avait des hommes d'État comme le général de Gaulle. Je veux dire, ces temps-ci, j'écoute énormément de documentaires sur le général de Gaulle. Quel grand homme politique, celui qui représentait la France à lui seul. Là, tu regardes ce qu'on a actuellement avec Justin Trudeau, tu te dis, ouais, on l'a échappé où? José, hier soir, c'était chapelle ardente pour Jean Lapointe. Les funérailles auront lieu demain. Et il y a une page, là, dans la page 7 du Journal de Québec ce matin, on fait justement état de cette chapelle ardente pour Jean Lapointe. Et je me pose encore la question, je lisais le texte sous la plume de Sarah-Émilie No du Journal de Québec. D'ailleurs, M. Mulroney, ex-premier ministre conservateur fédéral, est allé, on voit Sophie Lorrain. Et je me pose encore la question, pourquoi cet homme-là n'a pas de funérailles nationales? Je ne comprends pas encore. Quand on lit tout ce que cet homme-là a fait, d'abord comédien, chanteur, la fondation de la maison Jean Lapointe, sénateur. Qu'est-ce que ça prend, José, pour avoir des funérailles nationales au Québec, quand tu vois que Jean Lapointe n'a pas de funérailles nationales? Je as entièrement raison. Jean Lapointe méritait des funérailles nationales. C'est un monument qui nous a quittés. Et Dieu sait que des monuments de la sorte, il y en a de moins en moins. Et on a l'impression au Québec, comme peut-être partout ailleurs, mais là, on va parler du Québec parce que c'est notre endroit où l'on vit, qu'on se fout un peu du passé. Hein? On vit dans un genre de moment présent qui n'est pas tout à fait ça. On vit sans lendemain. On est un peu perdu au Québec là, actuellement. Et on devrait rendre hommage, je pense, à des gens qui ont marqué l'histoire du Québec, comme Jean Lapointe le fait. Il le fait par l'entremise des arts, mais également par l'entremise de l'aide à son prochain. C'est un alcoolique, on le sait, là. Il a lutté contre ça une partie de sa vie. Il a pris son expérience, il l'a mis au service des autres. Comment ou combien de personnes tu penses que Jean Lapointe, par l'entremise de sa maison, a aidé? C'est pas juste les alcooliques, c'est les drogués, c'est ceux qui ont des problèmes de jeu également. Je veux dire, ça prend des gens de même qui tendent la main envers les autres, ou vers les autres plutôt, pour qu'on puisse construire une société solide. Et lorsque ces gens-là trépassent, je pense que ça aurait été la moindre des choses de lui rendre un hommage avec des funérailles nationales. D'ailleurs, les funérailles, ce que j'ai compris, sont diffusées sur RDI. Je ne sais pas sur LCN, mais j'ai vu, là, c'est Patrice Roy qui va animer, si je peux prendre l'expression animer, là,
les funérailles de Jean Lapointe qui auront lieu demain matin. Mais je me pose encore la question. Et quand on regarde Jean Lapointe à côté de Guy Lafleur, à côté de René Angélil et d'autres personnages qui méritaient, moi je dis que Guy Lafleur le méritait également, et René Angélil aussi pour ce qu'il a fait, parce que ce sont des gens qui ont été, durant leur passage, qui ont respecté les règles pour avoir des funérailles nationales. Je me pose encore la question pourquoi Jean Lapointe et pourquoi on a rendu cette décision-là et pourquoi, si on a fait une erreur à quelque part, pourquoi on n'a pas renversé la décision et décidé de tenir des funérailles nationales pour ce grand homme. Pour moi, Jean Lapointe est un grand homme. 100% d'accord. José, merci beaucoup. On va te souhaiter une belle fin de semaine sous la neige parce qu'on nous prévoit plusieurs centimètres de neige. Ça doit débuter ce soir, selon Miss Météo La Monde, là. Et ça doit se poursuivre demain samedi et un peu moins pour dimanche. Alors, on aura un tapis blanc pour le temps des fêtes. Bonne fin de semaine. Merci, José. Bon week-end. Pour lundi, on reçoit Éric Duhem, qui était de passage à Montmagny hier. Alors, on a réalisé une entrevue. Et le député de Montmagny-Lillet pour la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, sera avec nous lundi. Passez une excellente journée. À lundi.